Salut les amis, Actadeus. Bon, ça fait longtemps que vous m'avez pas vu sur YouTube. Voilà, la détection, la pêche à l'aimant un petit peu en stand-by en ce moment. Mais voilà, un nouveau projet. Et comme vous pouvez le voir, projet orpaillage. Alors, le départ c'est demain, préparation du matériel. Je vais vous présenter un petit peu le matériel que je vais emmener dans cette première vidéo. Je compte vous faire plusieurs épisodes pour ce grand week-end orpaillage que je vais faire avec deux potes. On part en camping-car. Donc voilà le matériel. Alors le matériel le plus essentiel, forcément le tamis qui est là, le pan américain. Là j'ai un autre pan, mais bon, je m'en servirai certainement pas parce que j'ai pas le coup de main. Je suis novice. La petite pelle de détection, la rampe que j'ai acheté à Sud Détection. Merci à Christophe Marba justement pour cette mini rampe que j'ai un petit peu customisé. J'ai mis comme Antares Détection peut le faire sur ses vidéos. Il avait présenté cette rampe et il avait parlé du petit tapis Weldom. Donc voilà, j'ai découpé un petit tapis que j'ai acheté à Weldom. Là, ce que j'ai mis au bout, c'est une petite baguette que j'ai récupérée sur une raclette pour nettoyage de vitres. Voilà, pour bien maintenir le petit tapis. Voilà. Forcément, la petite pipette pour ramasser les paillettes s'il y en a, ou les grains, j'espère. Ça, bon, j'ai vu que hors de ma vue, parce que j'ai regardé un petit peu toutes les vidéos qu'il y avait sur YouTube sur l'orpaillage. Hors de ma vue, un truc comme ça pour se mettre autour du cou. Donc j'ai réussi à trouver un truc comme ça. Pareil ça. Alors une autre petite pipette aussi pour ramasser les paillettes au fond du pan. Une petite brosse métallique apparemment pour brosser le bedrock et puis récupérer tout ce qu'on peut récupérer dans les failles par exemple. Là c'est tout l'outillage justement pour les failles. Donc ça c'est un rouleau de peintre, enfin un manche pour rouleau de peintre que j'ai récupéré qui servira à gratter. Ça je sais pas, j'ai trouvé ça dans la boîte à outils. Wolverine, pareil pour gratter les failles, on sait jamais. Ça pareil, c'était dans la boîte à outils, ça peut servir. Une pompe que pareil je l'ai trouvé à Weldom, c'est pour déboucher les chiottes je crois. Pompe qui fait succion. J'ai découpé l'embout pour avoir un diamètre un petit peu plus gros parce que là c'était c'était un pas de vis avec un diamètre beaucoup plus petit et au bout il venait fixer la ventouse là pour déboucher les chiottes. Bref, a fait l'affaire, je l'ai essayé, elle marche nickel. Un piwi de couvreur, donc qui va me servir de piochon. Parfait. Du matériel de jardinage à Lidl. Je sais plus. 2,49 je crois, 2,49 par outil. Donc là une petite, je sais pas comment ça s'appelle, mais avec des griffes. Ça va bien servir pour les failles. Le petit râteau et la petite pelle pour remplir le seau, remplir la rampe de concentré. Petite paire de gants, bon, très légère. Ça, truc à vaisselle. Pareil, ça peut servir, on sait jamais. Deux petits aimants parce que j'ai vu des vidéos, il y en a qui mettent un aimant derrière la rampe, là où il y a le clamp, pour maintenir le tapis de façon à tirer un petit peu tout ce qui est métallique. Comme ça tu récupères
enfin ça enlève un maximum de choses en métal avant que ça aille dans le tapis. Ça, pourquoi pas dans la battée, pour enlever tout ce qui est métallique aussi, et garder que l'or. Bon, j'espère qu'elle sera remplie celle-ci. Bon, ça m'étonnerait, même s'il y a un petit fond, ça sera très bien, c'est pour s'amuser. Nouvelle expérience, nouveau projet. Bon, j'ai trouvé ça, je me suis dit, on sait jamais. Une petite pince à épiler, au cas où il y a des beaux petits grains. Ça, c'était dans le kit avec les tamis, les battés et les pans. Voilà. Une serpette, mon cousin, on sait jamais, dans les failles. Un pinceau, une cuillère, une fourchette, une petite lampe au cas où, un petit réglet. Je sais pas pourquoi, hein, j'ai pris les choses comme ça, mais pareil, ça peut bien aider à gratter, c'est bien fin. Une durite supplémentaire au cas où il y a un problème avec celle de la pipette. Et puis ça, c'est un outil hein, pour aspirer l'étain, hein, les soudures à l'étain. Tac, on vient appuyer là. Bon, si je me le mets sur la joue, laisse tomber, j'ai un suçon. J'appuie ici, ça vient aspirer. Donc j'ai trouvé ça intéressant, on verra bien. La petite pochette où je vais mettre tous les petits ustensiles hein, qui rentrent par rapport à la taille. Tac. Ah, déjà, alors, je vais ranger tout ça. Hop. Tac. Voilà tout ce qui rentre dans ma petite pochette. Les élastiques au cas où. La paire de gants. Et voilà. La petite trousse, elle est pleine. Tranquille, ça prend moins de place. Bien sûr les seaux, hein. Pareil, Weldom, les amis, Weldom. J'en ai pris 8 direct, au cas où, mais 1 euro. 1 euro à Weldom, le seau. Donc ils sont franchement jetables. Hein. Si je les pète, oh mais... j'ai du mal à l'enlever avec le téléphone dans la main, enfin bref. Voilà, 8 seaux. Franchement, ils sont... ils m'ont l'air pas mal. Je verrai bien si ça tient. Donc voilà le petit matériel. J'espère qu'il va être performant et puis qu'on va trouver un maximum de petites paillettes. C'est la première vidéo hein, que je fais de l'épopée, on va dire. Il y en aura, je pense, il y aura 5 épisodes. Hein. Celle-ci, hein, c'est présentation du matériel. Demain, on part, je vais chercher les collègues, donc ça sera la deuxième vidéo, ça sera tout ce qui est trajet hein, pour aller direction l'Ariège, sur le Salat, la rivière du Salat. Donc avec les autorisations, tout ce qu'il faut. Et voilà, hein, tout ce qui est autorisation. Donc préfecture de l'Ariège. Orpaillage de loisirs. Votre demande d'orpaillage de loisirs a été validée pour 2021. Je vous informe que vous devrez désormais fournir un bilan de chaque opération d'orpaillage dans un délai de 15 jours maximum après la date de pratique. Ouais, il y a un petit bilan à faire qui comprendra au minimum la date de sortie, les secteurs prospectés, l'état du site à l'arrivée, la présence ou non de déchets, traces d'orpaillage récents, remise en état du site, donc reboucher les trous, tout ce qu'il faut, et joindre des photos avant et après orpaillage. Ce bilan pourra être réalisé de manière dématérialisée sur le site de téléprocédure de sa mise à jour effectuée. Le site permettra, si nécessaire, de déposer à toute fin utile des photos avant et après la pratique, témoignant de la bonne remise en état du site. Voilà, donc il y a quelques étapes à respecter, mais bon, voilà, déjà la première, hein, la demande d'autorisation, c'est fait. Ensuite, là, le bilan, ça sera fait aussi, en bonne et due forme. Donc, du coup, voilà la carte des secteurs. Hein, donc on va dire la rivière du Salat. Là ici c'est la Haute-Garonne. Toulouse 31, Macouille. Ici, là c'est le 09, l'Ariège. Donc de la cave, on va dire.
Voilà le secteur 6, secteur 5, secteur 4, secteur 3, secteur 2, secteur 1 jusqu'à Saint-Giron. Voilà, alors il y a la D117, si je me trompe pas, qui longe tout, et nous, on va directement, tac, voilà, on va partir de Nantes, Prat de Bon Repos, voilà, 6h30 de route, voilà, ça, on sera par là. Donc moi, ce qui m'a intéressé, c'est ici, ouais, zone dite Île Gravier. Voilà, il y a plusieurs bras là. J'aimerais bien faire dans un premier temps il y a des chutes là apparemment, chutes de Bon Repos. Le secteur 4 dans un premier temps. Donc voilà, il y a des heures de camping-car. Il y avait un camping par ici, le camping de l'Estelas, mais il ouvre que le 1er juillet. Donc on sera sur un aire de camping-car, là on va voir. Après il y a des campings à Saint-Giron, c'est pas loin dans le secteur. Donc on va traînailler par là, c'est pour ça que j'ai pris un camping-car, de façon à pouvoir bouger et puis et voir les secteurs qui donneront le mieux. Voilà pour la présentation du matériel, des autorisations, la carte de secteur. Et puis je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Suivez toutes les aventures hors paillage. À très vite les amis.